il parle avec... C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de donner ces lois-là, c'est comme s'il vivait avec le peuple là, dans les moindres détails, dans les moindres détails. Il dit, il parle d'abord de l'esclave. On va dire, mais en quoi est-ce que l'esclave lui est utile ici? Quelqu'un a payé son esclave, ou bien suite à une guerre, il a eu son esclave. Maintenant, toi, tu vas donner tes lois et puis tu viens parler de l'esclave dedans. Mais j'ai compris que c'est parce que le peuple même d'Israël était aussi esclave quelque part pendant 430 ans. Et eux-mêmes, dans l'esclavage, ils ont crié à Dieu jusqu'à ce que Dieu se souvienne d'eux. Alléluia. Pour dire que Dieu tient à la liberté de ses enfants. Il explique avec précision la façon dont il faut libérer l'esclave après 6 ans de servitude. Et il demande à ce que l'esclave soit libéré la 7e année de son esclavage. Je me suis posé la question de savoir pourquoi la 7e année. Mais quand on lit dans Genèse, il est dit que le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. Et voici, on est ici encore à la 7e année. C'est à croire que Dieu tient au chiffre 7. Et je me suis dit que ce n'est pas en vain. Pour dire qu'il ne veut pas que ses enfants restent éternellement dans l'esclavage. C'est pourquoi je dis Dieu est pour la liberté. Après 430 ans, il libère le peuple d'Israël de l'esclavage, de la servitude. Et ici, il ne leur dit pas, comme vous avez été esclaves là, quand vous allez aussi avoir vos esclaves, maltraitez-les jusqu'à 430 ans. Il dit dans la 7e année, c'est-à-dire l'année de grâce, libérez-les. Et il donne avec précision les conditions dans lesquelles on doit les libérer en fonction de la condition dans laquelle l'esclave a été pris. On dirait que Dieu défend la cause de l'esclave. Non, ce que Dieu fait ici, c'est de nous montrer en quelque sorte qu'avec lui, il n'y a pas de discrimination. C'est-à-dire que ce soit l'esclave ou bien que ce soit le maître, il n'y a pas de différence. Il aime tous ses enfants au même titre et il veut chacun libre. Quand on ramène ça à nous, pendant longtemps, Dieu a vu que vraiment son peuple était en train de périr sous le poids du péché. L'humanité partait directement vers la mort, sinon l'enfer que l'ennemi cherchait dans lequel l'ennemi voulait le faire entrer. Et il s'est souvenu de son peuple, comme il a fait avec Israël, il nous a envoyé son Fils unique en sacrifice. Aujourd'hui, chacun de nous a été libéré de l'esclavage. Chacun de nous a été libéré de la servitude. C'est-à-dire, tu as cru en Jésus, il t'a affranchi, tu es devenu une personne libre et tu marches en liberté. Mais il y a un souci. Le souci, c'est que on ne vit pas pleinement notre liberté. Je reviens sur le point pour dire, Dieu est pour la liberté. C'est pourquoi il ne t'a pas laissé dans le péché. Il n'a pas dit, cela, je suis fatigué. D'abord, avec Noé, j'ai détruit. Je suis revenu, je les ai fait sortir de l'esclavage. Voici encore, ils sont en train, et puis je vais les laisser. Non. Il a envoyé cette fois-ci son Fils. Il nous a dit, le sacrifice suprême même, il l'a fait. Pour que tu ne meurs pas dans l'esclavage. Pour que ton esclavage ne soit pas éternel. Mais qu'un jour, tu en sois délivré. Et par sa grâce, tu as cru en sa parole. Et aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Mais il y a encore des faiblesses dans nos vies qui nous maintiennent encore esclaves quelque part, esclaves de quelque chose. Et c'est sur ça que je voudrais attirer notre attention. Tu connais mieux ta vie, tu sais réellement ce qui t'empêche de vivre librement, sinon de vivre pleinement ta liberté. Je voudrais que ce matin, tu prennes le temps de regarder à ta vie, de toucher du doigt ce qui fait ta faiblesse. Et réellement, une fois que tu as détecté ce qui t'empêche de jouir de ta liberté, que tu présentes cela au Seigneur et que tu en fasses ton combat véritable, afin que cela ne soit pas un handicap dans ta marche chrétienne. Dans le deuxième point, je dis que Dieu pense à tout. Il ne s'est pas seulement limité au niveau de l'esclave. Il vient parler de la relation entre père et enfant. Il vient parler des animaux, même des animaux. Mais c'est comme si Dieu était avec eux en ce moment-là et ils vivaient chaque jour, chaque journée avec eux. Ils partageaient leur quotidien, ils les connaissaient très bien, quoi. Je me demande,
Il parle même des animaux, c'est-à-dire si l'animal a tué quelqu'un, si il y a eu temps, si vous êtes querellé et que suite suite aux disputes ou bien à un palabre, il y a eu mort, il faut faire comme ça, dans les moindres détails. Mais si Dieu, qui ne laisse rien lui échapper, si Dieu qui sait tout, qui pense à tout, est notre Seigneur, c'est lui que nous avons accepté. Mais est-ce qu'on pense qu'il va oublier qu'on doit payer le loyer? Est-ce qu'il va oublier que c'est bientôt la rentrée, tu dois scolariser ton enfant? Est-ce que celui qui a pris le temps d'écrire, qui a pris le temps d'expliquer à Moïse les détails même de leur vie quotidienne, c'est celui-là qui va oublier que la facture de CIE ou bien de SODECI, la date de péremption du paiement est après-demain? Dieu, rien n'échappe à Dieu, bien-aimé. C'est-à-dire, il connaît nos quotidiens. Ce que tu penses même que c'est un problème pour toi, puis tu dis, oh, j'ai oublié de payer ma facture, j'ai fini de dépenser mon argent. Ça, c'est toi qui as oublié. Sinon, Dieu sait. Parce que l'argent qu'il t'a donné là, ce n'était pas pour la facture, c'était pour ce pourquoi tu as dépensé là. Pour facture là, il va te donner. Bien aimé, Dieu n'oublie personne, Dieu pense à tout, rien ne le surprend. Je voudrais qu'on arrête de s'inquiéter et de faire de l'argent un Dieu. Parce que l'argent n'est que le moyen par lequel Dieu passe pour subvenir aux besoins de ses enfants. Mais ce n'est pas le seul canal qui existe pour Dieu, pour qu'il intervienne dans nos vies. Il y en a plusieurs. La preuve en est que ce n'est pas seulement quand tu as l'argent que tu manges. Souvent, il y a des nourritures que tu manges, toi-même, tu ne t'attendais pas à ça. Voilà, pour dire que Dieu intervient à tout moment. C'est lui qui sait quel canal il choisit. Faisons confiance en Dieu. Vivons pleinement notre liberté. Ne laissons pas le péché venir nous maintenir esclaves. Et croyons que Dieu peut tout faire, même quand on pense que tout est fini. Que le nom de Dieu soit béni dans nos vies et qu'il nous aide à comprendre ses paroles. Amen. Voici, ô Dieu,